Rebonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire une présentation la plus succincte possible pour pouvoir avoir des débats et répondre aux différentes questions des gens qui regardent cette présente vidéo. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est bien entendu le dispositif MaPrimeRénov' copropriété qui est ouvert depuis le 1er janvier de cette année à destination de l'ensemble des copropriétés du territoire. Donc, tout d'abord, des contextes et enjeux de la création de MaPrimeRénov', qu'il y avait un programme qui s'appelait à l'époque Habiter mieux copropriété, qui faisait déjà une aide aux syndicats à destination des copropriétés fragiles et en difficulté, on est aux syndicats de 25 à 50%, qui a engagé de bons résultats, puisque près de 13 000 logements avaient été rénovés depuis 2018. Et en tout cas, en retour d'expérience, on constate que les copropriétés qui s'engagent dans la rénovation énergétique ont vraiment besoin d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage qui les accompagne dans les différentes étapes de leur projet de rénovation de copropriété. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il fallait absolument une aide socle à destination des copropriétaires. Donc, cette aide aux syndicats qui ne regarde pas les revenus des occupants ou les loyers qui sont mis en œuvre par les propriétaires bailleurs, mais vraiment une aide qui soit visible pour l'ensemble des copropriétaires pour porter, on va dire, la décision en assemblée générale. Ça a été confirmé par à la fois la Convention citoyenne, la loi énergie-climat et le rapport de la DITP, qui est un organisme d'État qui regarde les différents projets de l'avenir, d'amplifier la dynamique de rénovation énergétique, parce qu'en copropriété, c'est le secteur de logement en retard par rapport à la maison individuelle ou d'autres immeubles collectifs, et notamment le logement social, qu'il fallait cette aide socle, massif et visible pour faire face en fait à la complexité de décision de copropriété et aussi le différents types de copropriétaires qu'on peut avoir. Un objectif aussi de sortir les copropriétés des étiquettes F et G, c'est-à-dire celles qui sont en précarité énergétique d'ici 2028, et bien entendu de pouvoir bonifier les copropriétés qui atteindraient des étiquettes A et B, soit la norme BBC actuelle. Et donc, il y a eu l'idée de créer le dispositif MPR copropriété qui est destiné à l'ensemble des syndicats des copropriétaires de France, de Corse et d'Outre-mer. Donc, les différents enjeux de MPR copropriété, c'est favoriser la rénovation énergétique des logements collectifs, lutter contre la précarité énergétique et aussi renforcer ce qui est le cœur de métier de l'ANA, qui est une agence à vocation sociale, les dispositifs d'aide à destination des copropriétés fragiles et en difficulté en ayant des modalités d'action adaptées pour elles. Et bien entendu, c'est de compléter les outils à disposition des collectivités, parce que je rappelle que l'ANA, on est une agence qui délègue en fait l'ensemble de ses pouvoirs, en tout cas pour les copropriétés, soit au DDT, donc aux mains des préfets, soit auprès des collectivités locales qui ont pris la délégation de pouvoir de l'ANA. Quelques chiffres clés quand même pour un peu voir l'ensemble du parc de copropriétés. Donc, c'est 740 000 copros, soit près de 9,7 millions de logements. Ça représente 26% du parc résidentiel national. C'est près de 2,3 millions de logements qui sont dans les copropriétés qui sont potentiellement fragiles ou en difficulté. Ça représente presque 23% du parc en copropriété et près d'1 million de logements qui sont aujourd'hui en copropriété en étiquette F ou G, soit près de 11% du parc qui est en passoire énergétique aujourd'hui. Donc, l'objectif de MPR copropriété pour 2021 et 2022, c'est de pouvoir rénover 110 000 logements en copropriété. Le régime d'aide, il a voulu être le plus simple possible et le plus compréhensible possible pour tous. Donc, il a 2 aides à la pierre. Je précise bien que c'est à la pierre parce que ce sont des instructions qui sont locales, qui sont socles. Tout d'abord, ce que je vous disais en préalable, le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est obligatoire pour bénéficier de MPR copropriété, qui fait un accompagnement technique, social et financier du syndicat des copropriétaires, et je préciserai les différentes missions dans les slides ultérieurs. Et un financement d'une aide aux travaux au syndicat est proportionnel donc au montant des travaux, avec des primes complémentaires selon les projets des copropriétés et l'état d'occupation de la copropriété, un bonus sortie de passoire pour les copropriétés qui sortent des étiquettes F et G, un bonus basse consommation pour les immeubles qui, après travaux, atteignent les étiquettes A ou B, une prime copropriété fragile ou en difficulté pour le cas spécifique des copropriétés fragiles en difficulté, et des primes individuelles à destination des propriétaires occupants modestes ou très modestes qui composent la copropriété. Alors, vous me direz, une copropriété en difficulté fragile, c'est quoi? Parce que chacun a sa propre définition. Je vous donne les définitions au niveau de l'ANA. Les copropriétés en difficulté sont d'abord celles qui sont sous administration provisoire au titre de l'article 29.1 de la loi 65, donc
là où le juge a ordonné la mise en place d'une administration provisoire pour redresser la copropriété, et ou les copropriétés qui sont sous dispositif ANA, donc je m'excuse de l'administration classique où vous voyez hors code, OPA, OPA-RU, OPA-CD, donc je les précise bien entendu. Donc hors code, ce sont les opérations de requalification de copropriétés dégradées. Donc aujourd'hui, il y en a 4 sur le territoire, 3 d'intérêt national que sont Grigny, Clichy et Mantes-la-Jolie, et une autre de droit commun qui est à Metz, au quartier Borny. Les plans de sauvegarde, les OPA copropriétés dégradées et les volets copropriétés d'OPA ou d'OPA-RU, c'est renouvellement urbain. Ça, c'est pour les copropriétés en difficulté. Et pour les copropriétés fragiles, donc c'est un ou, c'est soit l'un ou soit l'autre ou les deux, c'est soit avoir un taux d'impayé supérieur à 8% des comptes approuvés de l'année N-2 ou être en secteur NPNRU, c'est-à-dire dans les territoires de requalification urbaine menés par l'ANRU, qui permet, que ce soit pour les copropriétés en difficulté ou copropriétés fragiles, d'avoir une prime de 3 000 € par logement sous couvert de récupération des C2E par l'ANA. Alors, MPR copropriété, les définitions éligibilité. Donc, on a voulu aussi que l'éligibilité soit la plus claire possible. Tout d'abord, être immatriculé au registre national d'immatriculation de copropriété, ce qui est obligatoire pour obtenir toute aide publique classique. Donc, avoir un projet de travaux ayant un gain énergétique d'au moins 35%. Donc, rien qu'en regardant le terme 35%, le chiffre 35%, on n'est pas dans de la rénovation par geste, on est dans de la rénovation globale pour pouvoir atteindre ce gain énergétique. Et donc, contrairement à ce qu'on peut voir dans le MPR individuel, c'est vraiment, on demande en copropriété une rénovation globale. Et être composé au moins de 75% de l'eau d'habitation principale en nombre ou en tantième et construit depuis plus de 15 ans. Répondre à ces 3 critères d'éligibilité, ça permet la mobilisation de la subvention AMO et subvention travaux. Alors, pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est, je rappelle, obligatoire pour bénéficier de MPR copropriété, où les AMO doivent être référencés par les services instructeurs de chacun des départements, il y a 3 grandes missions. Un accompagnement technique, on aide à la définition du projet des travaux en lien avec la maîtrise d'œuvre. On appuie le syndic et le conseil syndical pour préparer les assemblées générales et pour que le vote se passe bien et de faire mieux expliciter, rendre des comptes sur ce projet de travaux qui est ambitieux, hein, parce que pour les copropriétés qui sont en gestion courante, en fait, on passe à une gestion projet, donc qui est complexe pour une copropriété parce que c'est pas adapté, la 65 n'est pas adaptée à une gestion de projet, donc d'où ce besoin vraiment d'accompagnement et bien entendu un suivi des travaux en appui du syndic, donc c'est bien le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Bien entendu, il y a aussi un accompagnement des copropriétaires et notamment les repérer les copropriétaires qui pourraient être éligibles à d'autres aides que MPR copropriété, donc les aides des collectivités locales, les aides des caisses des retraites, les aides d'Action Logement. Tout ça pourrait être aussi pouvoir être cumulé pour pouvoir solvabiliser au mieux les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs. Et bien entendu, le montage des dossiers d'aide individuels. Et un accompagnement financier administratif que les gens autour de la table connaissent très bien, je pense, qui sont l'élaboration du plan de financement, le montage des dossiers de subvention et des demandes d'acompte et de paiement, et le montage du plan de financement global, qui peuvent être l'éco-PTZ, le préfinancement des subventions, etc., etc. Donc, le financement de cet AMO, donc c'est 30% avec un plafond de dépenses de 600 €, donc c'est-à-dire une aide maximum de 180 € par logement, avec une aide plancher. On a pensé aux petites copropriétés qui sont des fois de 3-4 lots, où 180 €, ça ne peut pas être assez, donc d'avoir une aide minimum de 900 € par copropriété. Et je précise aussi, pour les copropriétés en difficulté, cette AMO est déjà incluse dans les dispositifs programmés que payent les collectivités locales. Pour le financement des travaux de MPR copropriété, donc bien entendu, ce sont tous les travaux pour permettre l'amélioration des performances et de gains énergétiques de 35%. Ça porte sur les parties communes de la copropriété, donc le ravalement de la façade avec isolation thermique, la toiture, ça peut être les équipements communs, le chauffage collectif, etc., etc. Ça peut porter, si la copropriété vote en assemblée générale, les intérêts collectifs sur les parties privatives, donc qui peuvent être les fenêtres, les VMC, les robinets thermostatiques. On prend bien entendu en compte les dépenses techniques qui sont la maîtrise d'œuvre, le bureau SPS et le bureau de contrôle. Et vous aviez bien entendu, ce financement est à 25%. Et ensuite, vous avez les bonus selon en fait le projet de travaux de la copropriété
copropriété. Si elle est en étiquette d'origine F et G et qu'elle sort de ces étiquettes après travaux, elle a un bonus sortie de passoire. Si à la sortie de travaux, elle a une étiquette A ou B, elle a un bonus basse consommation. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une prime copropriété fragile et en difficulté à destination des copropriétés qui sont l'histoire de l'ANA, l'historique de l'ANA. Et une prime individuelle à destination des propriétaires occupants modestes et très modestes qui, contrairement au dossier Habitat mieux auparavant, où on demandait un engagement du propriétaire, là, il n'y a plus du tout d'engagement. C'est vraiment une prime à destination des propriétaires sans engagement de 6 ans, parce qu'il fallait rester à la base 6 ans pour pouvoir bénéficier de l'aide Habiter mieux. Donc, un tableau global des différents types d'aides. Donc, pour les copropriétés, on va dire classiques, qui sont ni fragiles ni en difficulté, donc vous avez une aide socle de 25% du montant des travaux plafonné à 15 000 euros par logement, un bonus passoire énergétique de 500 euros par logement, un bonus basse consommation de 500 euros par logement, une prime individuelle de 750 euros par propriétaire occupant modeste et 1 500 euros par propriétaire occupant très modeste. Et bien entendu, ils peuvent aussi valoriser les C2E, donc dans leur plan de financement. Et pour les copropriétés fragiles et en difficulté, donc le taux d'aide peut modifier, il peut passer de 35 à 50% pour les copropriétés en difficulté. Et il y a une prime, ce que je disais tout à l'heure, la prime copropriété en difficulté et fragile de 3 000 euros par logement, sous couvert de récupération des C2E, cette fois par l'ANA. Et voilà, j'ai été assez rapide. Je suis là pour répondre aux questions parce que j'ai quasiment terminé mon PowerPoint. Mais pour préciser encore 2 choses, on a mis en place des outils de communication. Et donc, sur le site ana.fr, on a mis la foire aux questions, l'instruction de MPR copropriété, le parcours pas à pas à destination des syndics, comment je fais mes différentes étapes, un guide spécifique pour les assistances à maîtrise d'ouvrage. Et bien entendu, on a posé aux instructeurs qui sont dans les DDT ou dans les collectivités locales, où il y a un guide qui leur est dédié pour instruire les différents dossiers de MPR copropriété. Donc, tout ça est à disposition sur le site ana.fr. Dernière chose, c'est on se met en position de syndic. Donc, le dépôt de dossier, comment ça se passe? Donc, c'est le syndic créé, qui est représentant légal de la copropriété, qui crée le compte. Il désigne son AMO. S'il l'a déjà, il n'a plus qu'à le sélectionner. S'il n'a pas d'AMO, il est renvoyé par l'espace faire qui va l'orienter vers les AMO qui sont présents dans le territoire. Ensuite, c'est l'AMO qui a la main dans le dossier informatique où il dépose l'ensemble des pièces justificatives. Et bien entendu, comme le syndic est représentant légal de la copropriété, c'est lui qui va appuyer sur le bouton pour valider le dossier de demande qui sera instruit par la suite par la DDT ou la collectivité délégataire. Et voilà, j'en ai terminé pour ma présentation.